Qui touche plus au domaine du cinéma. Et quand j'ai vu le film, j'ai pensé à Mort à Venise de Luchino Visconti. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a des choses qui m'ont fait penser à ce film-là. Et peut-être notamment la musique, la présence de la plage, la manière aussi de filmer un enfant, l'homosexualité. Et on ne peut pas dire que Le temps qui reste ne contredise pas l'idée d'une certaine forme de fatalité, l'idée d'être ou de vivre son homosexualité. Je voulais savoir si Luchino Visconti était un cinéaste important pour vous et si vous considériez justement le fait d'aborder l'homosexualité sous une forme quand même plutôt noire, plutôt, plutôt négative. Je dirais pas jusqu'à dire négative, mais plutôt noire tout de même. Moi, je pense que l'homosexualité et la mort n'ont rien à voir. Enfin, j'ai pas voulu dire ça. J'ai pas voulu dire que ce personnage. En tout cas, n'explique pas son cancer par rapport à son homosexualité. Ça n'a jamais été la volonté du film, et j'espère que c'est pas ce qu'on ressent. Après ça, c'est un personnage qui est dans un rapport douloureux au monde, et ça a forcément à voir avec sa sexualité. Mais il aurait été hétérosexuel, je pense que ça aurait été la même chose. J'en ai pas fait un argument en tout cas de son malaise. Alors oui, Visconti, c'est un cinéaste que je... Est-ce que j'aime Visconti? Je sais pas. Oui, c'est un cinéaste dont j'ai vu quasiment tous les films, forcément, qui m'ont frappé, que j'ai beaucoup... Je les ai pas revus depuis très longtemps en fait, donc j'ai pas de... Mais c'est vrai qu'un film comme Mort à Venise, c'est un film que... Je sais pas, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont vu très jeune en plus. C'est marrant parce que je crois qu'il repassait tout le temps à la télé au moment des fêtes de Noël, ce qui était bizarre d'ailleurs. Et oui, ce que j'ai toujours trouvé passionnant dans un film comme Mort à Venise, c'est un film qui devrait être très ennuyeux en soi, parce qu'il se passe quasiment rien. Et en fait, c'est un film qui tient en haleine. Il y a une manière de filmer le temps. Il y a une capacité à filmer le désir aussi dans les plans. Je me souviens de mouvements de caméra assez incroyables, avec des zooms très très lents, accompagnés de travelling. Et, et oui, je pense que Visconti est un des cinéastes qui a plus travaillé l'idée du temps dans l'idée de Proust, hein, sur la mémoire aussi. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard il avait fait un scénario d'après la recherche, qui n'est jamais abouti, hélas, mais je pense que ça aurait été le cinéaste idéal, effectivement, pour aborder ça. Euh, Juste pour prolonger, justement, je voyais que le troisième volet donc, d'une forme de trilogie, avec Sous le sable, Le temps qui reste et peut-être le prochain, ou après. L'idée, vous dites dans le dossier de presse, en fait, qui racontera la mort d'un enfant. Luchino Visconti, justement, dans son dernier film, c'est l'innocence, c'est le meurtre d'un enfant. Est-ce que est-ce qu'il existe une nuance justement par rapport à cette idée de disparition parce qu'un meurtre d'un enfant, ça a une symbolique très forte. Et je voulais savoir si la mort d'un enfant serait une mort accidentelle ou c'est déjà... J'ai pas encore écrit. J'ai pas du tout. C'est juste une idée comme ça. Je sais que j'aborderai un jour, mais je sais, c'est pas du tout mon prochain film. Et peut-être que je le ferai jamais. Mais c'est vrai que l'idée, très vite quand j'ai fait Sous le sable, je me suis dit voilà, il me manque. J'avais envie d'approfondir d'autres thèmes autour de ce sujet du deuil et de la mort. Et c'est vrai que le truc le plus atroce, qui semble le plus douloureux, c'est la mort d'un enfant. Donc c'est quelque chose auquel je voudrais m'atteler, mais ça viendra avec le temps. Mais c'est bien, vous me donnez des pistes. Je vais revoir l'innocent de Visconti, parce que c'est vrai que j'en ai un souvenir très vague. C'est étonnant parce que c'est vraiment l'intention de base, c'est ça. C'était parce que dans D'Annunzio, il y a le meurtre d'un enfant, il a voulu faire ce film-là. Donc c'était juste cet argument-là, parce qu'il détestait D'Annunzio. Donc ouais, il détestait. Mais il a quand même adapté le bouquin à cause de ça, parce qu'il y a un meurtre d'un enfant. Pour parler juste un tout petit peu de la musique dans le film, comment vous avez travaillé l'idée d'inclure la musique C'est fait avec beaucoup de finesse et... Comme pour tous les films, on essaye toutes sortes de musique. Donc c'est vraiment très, comment dire, c'est très pragmatique, hein. On essaye de tout. Sur 5x2, je m'étais retrouvé sur des chansons italiennes, alors que c'était pas du tout ce auquel je pensais au début. Et puis finalement, ça marche. C'est ça qui est toujours assez magique et qui est assez excitant au moment du montage. Là, j'avais envie de quelque chose de très, très épuré. Donc j'ai recherché parmi des musiques de l'Est.
Et je suis tombé sur Arvo Part, mais qui a été beaucoup utilisé au cinéma, parce qu'à chaque fois que je voyais un film, au moment où je faisais le montage, j'ai vu Jerry, j'ai vu le film qui était très beau là, Depuis Cotard est parti, il y avait aussi du Arvo Part. Enfin bon, j'ai l'impression que tout le monde a utilisé du Arvo Part, c'était vraiment la musique à la mode. Donc je suis allé vers d'autres moins connus, quelqu'un qui s'appelle Sylvestrov, c'est la musique de la fin, qui est peut-être moins séduisante à la première écoute comme Arvo Part, parce qu'Arvo Part, il y a un truc magique, ça marche quasiment sur toutes les images. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre musique? Je me souviens plus, bah, c'est tout. Et puis il y a des petites ponctuations de piano, comme des réminiscences de choses. Disons que la musique se développe que vers la fin du film, quand le personnage commence à être un peu plus en accord avec le monde. Mais avant, c'est plus des choses accidentelles. Et enfin, parler un peu des comédiens, Melville Poupeau, je crois que vous l'aviez vu surtout dans le film d'Euromer qui vous avait marqué, Conte d'été. Je l'ai vu un peu dans plein de films différents, mais c'est vrai que Conte d'été était un film que j'avais beaucoup aimé. Et Melville, on s'était croisés plusieurs fois, j'avais vu ses courts-métrages qui m'avaient énormément plu. J'avais aimé sa manière d'appréhender le fait de faire des films soi-même de manière très artisanale. Et voilà, donc j'ai pensé à lui pour ce rôle. C'était quand même une préparation assez physique, je crois. Oui. Ouais, pour lui. Oui, oui, parce que il fallait qu'il y ait un amaigrissement pendant le tournage, donc c'était un travail un peu difficile.